J'étais totalement SDF en fait. Mais bon, c'était pas la fin du monde, j'en suis pas morte. Je vous laisse avec l'intro, je reviens juste après. About time come fast. Sweet Jesus, 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 Jesus. Yeah, 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 yeah. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on revient dans une story time, pour pas dire l'histoire de ma vie en fait. Alors l'histoire se passe, j'étais en terminale à Libreville. Comme moi je vous ai dit, moi à la base je suis de Mwanda dans le Haut-Togo, je suis une Altogovienne, désolée. Je suis de Mwanda. Donc l'histoire se passe à Libreville, j'étais en terminale. Je ne vais pas vous dire pourquoi je me suis retrouvée à la rue, mais il y a une histoire qui a fait en sorte que je me retrouve SDF en fait. Du coup, je me retrouve vraiment sans domicile dans les rues de Libreville. Du coup, le jour où je quitte, où je vivais normalement, je pars avec mes affaires. Là, j'ai mon sac à dos avec tous mes cours, ma valise avec mes vêtements et tout. Là, j'allais chez ma soeur, ma cousine, qui habitait près du lycée. Parce que moi, j'ai appris au lycée technique de Libreville, au Vindo. Donc, ma cousine, elle habitait vraiment près du lycée. Je suis allée là-bas mettre mes affaires. À la base, je voulais rester avec elle, mais elle venait d'avoir un bébé. Puis là, elle avait son petit ami avec elle. Et vraiment, elle vivait comme dans un 10 mètres carrés. C'était pas grand pour que moi je sois là. C'est pas comme une chambre salon, je peux dormir dans le salon. C'était vraiment une pièce avec tout là. Donc je pouvais pas forcément vivre avec elle, mais il y avait des moments où je dormais chez elle quand son petit ami allait au travail. Il faisait 2-3 jours au travail, donc je pouvais dormir avec elle. Mais quand son petit ami était là, il fallait que je trouve où dormir en fait. Oh my god, franchement, moi j'ai vécu de ces histoires. Laissez tomber. Fait que là, je cherchais où dormir. J'ai dormi à droite. Aujourd'hui, il y a un ami qui m'héberge. Demain, il y a une copine qui m'héberge. Nani, nana. Puis un jour, j'ai dormi dans une salle de classe du lycée technique, en fait, parce que j'avais nulle part où aller. Oh my god, je me souviens de ce jour-là. J'étais avec des amis de ma... Voilà, bon, des bons amis avec qui... on était au lycée ensemble à Mwanda et tout, puis on est venus tous ensemble à Libreville, mais on était dans des filières différentes en fait. Mais vous savez que pendant la période du bac, vous travaillez tous ensemble entre amis, vous faites les décapés. Je sais pas si vous encore vous dites ça aujourd'hui, mais dans mon temps, vieille que je suis, en tout cas, on disait qu'on faisait des décapés, on travaillait dans la nuit en fait. Du coup, il y avait un de mes amis qui m'avait appelé, je sais pas s'il se souvient, mais coucou, qui m'avait appelé pour que on travaille et tout. Moi, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on disait il y a des décapis, on va travailler toute la nuit, nani, nana, ah, moi j'étais partante parce que il fallait que je trouve où dormir en fait. Donc, quand on dit décapis, vous savez qu'on va être là toute la nuit ensemble. Du coup, moi, ça m'arrange parce que j'ai nulle part où dormir. Donc, je suis allée, on avait travaillé et tout, mais au bout d'un moment, on a décidé d'arrêter parce qu'on était fatigué, il fallait aller dormir. Donc, mes potes, ils sont partis. Mais moi, je suis pas partie. J'ai dit oui, oui, je vais partir parce qu'en fait, mais je pars où? Je peux pas aller chez ma cousine, son gars il est là. Je vais où en fait? J'ai dormi dans la salle de classe jusqu'au matin en fait. Et quand je pense à ça, je me dis, waouh, mais moi je mettais ma vie en jeu en fait. Parce que où le sommeil m'attrapait, les amis, je dormais. Franchement, je dormais. Du coup, j'avais dormi là, je vais passer la nuit dans la salle de classe. Je me suis levée le matin, je suis allée chez ma cousine. Je suis allée me doucher et tout le matin, je vais à l'école, il faut que je fasse comme si de rien n'était en fait. Mes amis sont là, je dois dire bonjour. Il faut savoir que moi, je suis le clown de service. Quand je suis au milieu du monde, ou du moins quand j'étais plus jeune, on me remarquait en fait, je parlais tout le temps, j'étais toujours en train de raconter des bêtises, de faire rire le monde et tout. Donc, il fallait aussi que je garde cette image-là de moi, de la fille, voilà, toujours joyeuse, toujours, voilà, de bonne humeur, qui met l'ambiance et tout, et tout, et tout. Quand j'allais à l'école, en fait, je mettais un masque. Un masque du genre, il faut sourire. Il faut rire avec tout le monde. Les problèmes, tu les laisses dehors. Quand tu es dans la classe, tout va bien et tout, et tout, et tout. Oh my God, franchement. Et là, je vous saute certains détails parce que j'ai pas envie que la vidéo, elle fasse 1 heure, en fait. Du coup, je faisais ça lundi, je dors à droite, mardi, je dors là-bas, mercredi. C'était devenu comme épuisant pour moi. Franchement, j'étais épuisée psychologiquement, j'étais épuisée physiquement et ma tête, elle était même pas dans l'école en fait. Déjà, je perds mes cahiers, je suis à la rue et il faut que j'aille m'asseoir en classe pour écouter des professeurs qui me parlent pendant des heures alors que moi, je suis en train de réfléchir où je vais dormir après ça.
Où je vais dormir après ça? Qu'est-ce que je veux manger après ça en fait? Et la chance que j'avais vraiment, ma cousine, elle était à côté du lycée, c'est-à-dire que je pouvais aller là-bas de temps en temps, mais pas tout le temps en fait. Du coup, il fallait que je trouve des solutions en tant que, voilà, il faut que je trouve des solutions, il faut que je me mette, voilà, et tout. Et là, c'est tellement dur que une fois, je suis allée dormir chez un gars de ma classe, en étant en F3 ensemble et tout et tout. Il avait bien voulu m'héberger un jour, 2 jours, 3 jours. Et il y avait un moment, on rentrait maintenant à l'école ensemble et tout et tout et tout. Vous savez, quand tu fais une filière technologique et tout, il y a plein plein de gars et tout. Vous êtes une minorité de filles, en tout cas. Au lycée technique, là, c'était comme ça, on était vraiment une minorité de filles dans la classe. Donc, tout le monde nous embêtait, ah, vous êtes en couple, nani, nana. Mais en fait, c'était pas ça. On n'était pas en couple, mais des gens qui parlaient et tout. Et au final, j'ai fini par me mettre en couple avec ce gars-là. Pas parce que aussi les gens nous embêtaient, mais parce qu'en fait, oui, il m'avait fait des avances et tout. Mais parce que j'avais un toit sur la tête quand j'étais avec lui, vous voyez. Je dormais chez lui. J'avais un toit sur la tête, pas parce que j'étais amoureuse et tout, mais parce qu'il était très gentil avec moi. Il m'aidait même avec mes cours. Des fois, je manquais les cours, hein, je séchais les cours. Du coup, il m'aidait avec mes devoirs, il m'aidait à réviser, il m'aidait nani nana. Et après, quand tu avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu commences à t'attacher, genre avoir de l'affection pour la personne et tout, mais pas que tu es amoureuse de la personne, mais tu as de l'affection pour la personne qui t'aide. Du coup, j'ai fini par me mettre en couple avec le gars. Et voilà quoi. Mais je restais pas chez lui aussi tout le temps et tout, c'était de temps en temps, machin, mais ça me fatiguait. C'est-à-dire que moi, je pouvais comme, voilà, j'étais dans une situation où j'avais jamais loué de ma vie. Je savais même pas comment on faisait pour payer un loyer. Moi, j'avais jamais payé de loyer à cette époque-là. Donc, dans ma tête, je vais pas penser, il faut que je loue quelque chose. Je vais pas penser, même si je loue comment en fait. Même si j'ai un peu d'argent, cet argent-là, je peux pas payer un loyer, les charges et tout, vous voyez. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait comme une fille qui était dans ma filière. Elle était vraiment comme cool. Tout le monde l'appelait la... Voilà, elle était vraiment cool, cool, cool. Elle a finalement accepté que voilà, que je reste chez elle en fait. Que je reste chez elle et puis en autant que je paye certaines charges et tout. Et déjà chez elle, elle avait déjà quelqu'un avec elle. Puis avec moi, ça faisait trois. On était trois filles dans une chambre. Voilà, voilà, voilà. Mais je me sentais pas forcément à l'aise, vous voyez. J'étais pas vraiment comme à l'aise à 100% et tout, et tout, et tout. Mais il fallait vraiment aussi que j'ai un toit, vous savez. Parce que moi, mon mood, c'était vraiment un mood où j'ai plus même mes cahiers. Tu sais, les cours depuis le début de l'année, j'ai tout perdu. Je suis à 3 mois du bac, j'ai pas j'ai pas comment ça s'appelle? J'ai pas de cours, j'ai pas de maison, je suis fatiguée, nani nana, oh je rate le bac, on va voir ça l'année prochaine. Après je me dis, mais non meuf, tu peux pas rater ton bac en fait, t'as cette opportunité là d'avoir ton bac, après le calvaire s'arrête là. Donc à chaque fois quand je me démotive, je me remotive. Je me démotive aujourd'hui, demain je me remotive. Oh mon dieu, franchement j'avais comme... c'était chaud, mais comme je dis, heureusement, j'avais vraiment quand même un entourage, voilà, le peu de gens qui connaissaient ma situation étaient vraiment comme là pour moi en fait. Après, je suis quittée de chez la fille avec qui je faisais la colocation, je suis allée chez le gars que je disais que je finis par me mettre en couple avec lui et lui aussi il était en colocation et tout. Donc, on était tous là, on était tous dans la même classe, nani nana, fait que on évoluait ensemble et tout. Mais Dieu merci, l'internat du lycée a ouvert. Dans l'internat du lycée ouvre peut-être un mois avant le bac ou 2 mois, je sais plus trop, mais l'internat du lycée a ouvert. Donc, on est parti à l'internat. Pour moi, c'était, je suis à l'internat, ok, j'ai le droit d'être là, c'est chez moi. Je ne suis pas chez quelqu'un, je suis chez moi. Vous savez, quand vous restez avec des gens, vous devez vous adapter à leurs règles, leur façon de faire, machin, machin. Des fois, quand tu dors, tu as même peur de dormir avec les deux yeux parce que, pas que les personnes autour de toi sont méchantes, mais tu n'es pas chez toi en fait. Donc, tu n'es pas à l'aise. Mais quand je suis allée à l'internat, j'étais comme, je suis chez moi, j'ai mon lit, c'est pour moi en fait. C'est vraiment comme, j'ai pu respirer à ce moment-là. Et après ça, comme je vous avais dit, j'avais perdu mes cahiers, donc je révisais avec les cahiers de mes copines. À droite, aujourd'hui, je prends ça. Si l'autre, si elle étudie la physique, je vais prendre l'électricité. Si elle étudie l'électricité, je vais prendre la philo, je sais pas moi, en fait, des cours comme ça et tout. Et du coup, c'était ça un peu la routine et tout, et tout, et tout. Faut aussi dire que voilà, j'avais quand même eu cette chance-là d'avoir les UT. Les UT, c'est un programme, en fait, les gens du lycée technique en génie, en tout cas technologie, du génie industriel, TGI, ils ont cette possibilité-là d'aller comme
étudiants en France, en fait, quand ils sont sélectionnés, en tout cas c'est un processus et tout, quand ils sont sélectionnés, ils peuvent aller étudier à l'extérieur. L'État accorde une bourse à ces étudiants-là. Donc moi, j'ai eu la grâce, franchement ça c'était une grâce d'avoir été sélectionnée pour ça. Et du coup, pour moi, c'était comme avoir mon bac, libéré, délivré, je sors de ce calvaire-là, il faut dire ça comme ça, parce que franchement, c'était vraiment un calvaire. J'avais deux masses, deux personnalités. Aujourd'hui, je suis triste. Demain, quand je vais à l'école, il faut que je montre à mes amis que tout va bien, que voilà, en fait. Oh, je réfléchis, je vais manger quoi demain? Ah, je vais aller chez ma cousine. Mais si ma cousine n'a pas, où je vais dormir? En fait, c'était vraiment fou. En tout cas, c'est des émotions, en fait. C'était vraiment tout un chamboulement dans ma vie et tout. Et quand j'ai eu ces UT-là, franchement, j'étais heureuse. Pour moi, c'était, il faut que tu aies le bac, il faut que tu aies le bac, et quand tu as le bac, tu pars en France, nani, nana, c'est là. C'était vraiment quand je me motivais comme jamais, les amis, je me motivais. J'étais en même temps la plus flemmarde, mais la plus motivée, en fait. Des fois, je voyais mes amis qui allaient faire les D4, puis allaient travailler. Moi, j'étais dans mon lit, là. Mais dans ma tête, là, il fallait que j'ai mon bac, en fait. Il fallait que j'ai mon bac pour, voilà, pour sortir de cette torture-là, s'il faut dire ça comme ça. Et du coup, Dieu merci, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, j'ai eu ma bourse d'études pour la France. Et après le bac, la situation dans laquelle j'étais s'est quand même arrangée. J'ai pu voilà, retourner vivre dans une maison adéquate, nani nana. Mais si je vous raconte ça, en fait, c'est pour vous dire que des fois, on voit certaines personnes en train de sourire, en train de, de faire le clown et tout, mais vous ne savez pas ce que la personne elle vit au quotidien, parce que cette histoire-là, moi, je l'ai vécue pendant 4 mois quasiment, on va dire, février, mars, avril, mai, juin, 4 mois ou 5 mois où tu es perdu, en fait, tu te demandes, mais en fait, je fais quoi? Je laisse tomber? Non, tu peux pas laisser tomber, il faut que tu continues. Je dors où? À l'école, chez tel, chez un tel, chez Y, jusqu'à ce que je me suis mise en couple, les amis, avec quelqu'un pour laquelle je n'avais pas forcément des sentiments amoureux, en fait. C'était quelque chose pour laquelle je n'étais pas fière dans le passé, mais après, je veux dire, c'est le passé, en fait. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait dans le passé, c'est le passé. On a changé, on a grandi, on a évolué, on a découvert certaines choses. Mais juste pour vous dire, en fait, que toute chose à une fin. Tout malheur va prendre quand même une fin, si on peut appeler ça comme ça en fait. Parce que moi, je me dis, Dieu avait un plan pour moi. Un plan pour moi. Comme il dit, j'ai des projets de joie, de paix pour toi, sur ta vie et tout. Donc Dieu avait des projets pour moi en fait. Parce que je me disais, non. Quand tu regardes les enfants des autres, on vient, tu sais, tu regardes, tu te dis que, ah Seigneur, on n'a vraiment pas les mêmes problèmes ici en fait. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je cherchais comment il faut. Anyway. Mais franchement, c'est pour vous dire qu'on n'abandonne pas. Même quand c'est difficile, on n'abandonne pas. Parce que ce qui se cache derrière cette difficulté-là, franchement, c'est que du bonheur. Des fois, quand tu sors de là, tu oublies même que tu as vécu quelque chose de traumatisant, quelque chose de dur en fait. Et moi, je veux dire que ça, c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui en fait. Ce qui fait celle que je suis aujourd'hui avec mes défauts, avec mes qualités, avec mon passé, avec mon présent, avec mon futur, si Dieu le veut. Et voilà quoi. Les amis, abandonnez pas. Abandonnez pas. Et vraiment, comment vous dire, à cette époque-là aussi, je priais pas. J'étais... Voilà quoi, je savais que Dieu existait, mais Dieu il existait. Voilà, bonjour, bonne nuit. Tu sais, la prière que tu fais, Seigneur, protège-moi pendant mon sommeil aujourd'hui. Le soir, tu dis merci pour la journée. Tu vois un peu les trucs vite fait, mais pour moi, c'était juste ça en fait. Mais Dieu avait un projet pour moi. J'aurais jamais imaginé, si on m'aurait dit, quand j'étais dans ma petite ville de Mwanda, que quand tu iras à Libreville, en terminale, tu vas vivre ça, j'aurais dit jamais. Non. Si on m'aurait dit que tu aurais eu le bac et avoir une bourse pour aller à l'étranger, pour aller en France, j'aurais dit non. Si on m'aurait dit qu'aujourd'hui, j'allais être au Canada, j'aurais dit non. Mais en fait, moi, je sais que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est la récompense. C'est vraiment ce que Dieu avait vraiment projeté pour moi, en fait. Je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts. Mais même avec mes défauts, il m'aime. Vous voyez, même avec nos défauts, même avec Parfois, vous pouvez vous dire que, voilà, j'ai un péché tellement sale ou il m'aime pas, j'ai honte d'aller. Mais non! Il a un projet pour toi, les amis. Pour moi, avec la vie que j'ai maintenant en terminale, le matin, je sors, vu que je n'avais pas de toit, j'allais boire le vin avec des gens de ma classe. Moi, je ne buvais pas.
je sortais dans les bars, je faisais pas ça avant, je sortais dans les bars, les amis. C'est-à-dire que j'avais comme des amis même avec qui je traînais que j'ai perdu en cours de route parce que potentiellement je pouvais pas leur dire ce que je vivais, mais aussi parce que je me disais, oh, vous voyez, laissez-moi je vis la vie que je veux, laissez-moi en tout cas ce qui arrivera demain arrivera, ce qui arrivera, voilà, je vivais au jour le jour, mais en tout cas, quand mes parents passeront là, ils vont être choqués. Certains de mes proches passeront là, ils vont être choqués de savoir tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que la vie ne s'arrête pas à notre douleur qu'on a aujourd'hui. Demain, il y aura quelque chose de mieux pour nous, en tout cas. Donc, j'ai raconté cette petite story time pour vous dire que, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est né dans une famille où on a tout, vous voyez. Après, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui subviennent vraiment à tous leurs besoins, qui ont les moyens, en fait, vraiment qui ont les moyens, bénissez le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, en fait. Mais aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que, voilà, je me suis donné les moyens, on va dire ça comme ça, je me suis donné les moyens de toujours garder la tête haute. Parce que là, je commence déjà à partir vraiment dans les profondeurs et tout. Mais c'était juste une petite story time. La suite viendra dans un autre contenu. Donc, les amis, laissez pas tomber dans la vie. On ne laisse pas tomber, on n'abandonne pas. Je vous dis que si vraiment j'avais dit, oh, j'abandonne, je vais faire le bac l'année prochaine, je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui, en fait, en train de vous parler, en fait. Parce que je me dis que c'était vraiment le processus par lequel je devais passer, en fait. C'était vraiment par où je devais passer pour être là aujourd'hui devant vous. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la story time. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et voilà. On se retrouve dans une autre story time. Plein de bisous. Tu es formidable et incomparable. Tu